La Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'est terminée ce dimanche 11 février avec le Stade de la Côte d'Ivoire. Démarrée le 11 janvier 2024, la compétition finit en beauté suite à une victoire du pays hôte lors de la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Découvrez dans cet élément de Tibus Adjibogun le parcours historique de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN 2023. Un parcours fou et une victoire en finale pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont forgé au long d'une trajectoire qui restera dans l'histoire du football. Les éléphants sont le symbole d'une édition où tout était possible. Entre les surprises de la phase de poule et les retournements de situation des matchs à l'élimination directe, les amoureux de football ont vibré devant les 52 rencontres de la phase finale de la CAN. Après avoir battu la Guinée-Bissau lors de leur premier match sur un score de 2-0, leur deuxième match a été catastrophique contre le Nigeria qui les a battus un score de 1-0. Leur troisième match a été cauchemardesque suite à leur défaite contre la Guinée équatoriale sur un score de 4-0. Après une déroute face à la Guinée équatoriale, la CAN semblait se terminer dès la phase de poule pour le pays hôte, contraint d'espérer un scénario favorable dans les autres groupes pour se qualifier en huitième de finale. Parmi les 6 meilleurs troisièmes de groupe et d'évoluer avec un nouveau sélectionneur, Jean-Louis Gasset, ayant démissionné, la Côte d'Ivoire est revenue de nulle part pour remporter le troisième titre continental de son histoire. Les Ivoiriens ont accédé au huitième de finale par la petite porte grâce aux victoires du Maroc contre la Zambie 1-0. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se foulent en huitième de finale et affrontent le Sénégal. Dans une rencontre sous haute tension, la Côte d'Ivoire a réussi l'exploit de renverser le Sénégal, champion en titre. Les Sénégalais avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre en trouvant la faille au bout de 4 minutes de jeu grâce à Habib Diallo, auteur d'un joli enchaînement à la 4e minute. Ivoirien, ballon pour Sadio Mané qui peut récupérer. Une feinte et le centre maintenant en retrait. La récupération, la frappe pour le premier but. On a eu un temps pensé que les éléphants malades n'avaient pas réussi à se remettre sur pattes à temps. Eux qui étaient passés par un trou de soucis lors de la phase de poule, qualifiés en tant que dernier troisième. Les Ivoiriens ont inversé la tendance en seconde période, profitant notamment d'une certaine apathie des Sénégalais. Plus entreprenants, les éléphants ont été récompensés en toute fin de match sur un penalty très logique. Mendy a fauché Pépé dans la surface sénégalaise et Kessié s'est chargé de ramener les siens à hauteur. Champion, Franck Kessié, vexé, qui a ce penalty au bout des pieds, Franck Kessié qui s'élance et qui transforme le ballon. La Côte d'Ivoire a poussé le tenant du titre à aller en prolongation, puis au tir au but. Lors de la séance fatidique, le seul raté aura été l'œuvre du malheureux Moussa Niakhaté, inconsolable après son échec. Lui, le gaucher, le premier gaucher a tiré, il va transformer, non, c'est le poteau. Parfait de leur côté, les Ivoiriens rallient les quarts et affrontent le Mali. En demi-finale, les éléphants qui couraient après le score avant l'égalisation inattendue d'Atengra à la 89e minute. Les Ivoiriens ont profité des prolongations pour s'imposer grâce au but de la délivrance signé Diakité à la dernière minute du match. C'est lancé, le coup franc, il va être tiré, c'est repris, c'est Kofofana. C'est Kofofana, c'est Kofofana, l'incroyable. Les Ivoiriens ont terminé le match à 9 après l'expulsion du défenseur central Odilon Kosounon à la 43e minute et Ouma Diakité à la 120e minute pour cumul de carton jaune. Porté par son public toujours aussi explosif, la Côte d'Ivoire est parvenue à s'extirper du piège congolais sur un but opportuniste du Sébastien Haller en demi-finale et arrache son ticket pour la finale, 9 ans après, où elle retrouva le Nigeria en finale. La Côte d'Ivoire a vaincu le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'abord menés, les éléphants ont trouvé les ressources pour égaliser, puis renverser les Super Eagles et ainsi décrocher leur troisième étoile tant convoitée. Consécration d'un beau parcours, fort en émotion jusqu'au bout. Sur un corner de Lookman, le milieu de terrain ivoirien Jean-Michel Seri a repris de la tête au premier poteau et Trost Ekong s'est élevé au-dessus de Serge Aurier pour guider le ballon vers le but et tromper le plongeon désespéré du gardien des éléphants Fofana. Le corner pour les Super Eagles, tiré par Lookman au premier poteau, le ballon est prolongé par Chukwueze, le coup de tête de Willy.
William Troost-Ekong, déjà buteur lors de la... Au retour des vestiaires, les Ivoiriens reprenant du poil de la bête, le vif Adingra étant à l'origine de leur meilleur moment sur le flanc gauche. Un centre dangereux de l'ailier de Brighton était repoussé par Wabari et Calvin Bassey faisait un arrêt décisif pour empêcher l'égalisation après que Maz Gradel se soit emparé du ballon. Les Super Eagles ont eu l'occasion de reprendre l'avantage lorsque Troost-Ekong a détourné de la tête un coup franc d'Ademola Lookman. Mais le moment décisif est venu d'une finition inspirée de Haller lorsque le joueur du Borussia Dortmund a sorti sa jambe droite pour reprendre un centre d'Adingra qui a trompé le score final 2-1 en faveur du pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire. Bon, le ballon récupéré par Simon Adingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! C'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Haller. C'est William Troost-Ekong, je pense. Le Nigeria perd pour la 5e fois en 8 finales. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, soulève le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sur le podium après la victoire de la Côte d'Ivoire contre les Super Eagles du Nigeria. Les yeux sont rivés sur la 35e édition qui se déroulera au Maroc en 2025.